Musique, lumière, DJ, blacklight, plaisir. Je m'appelle Karine Boutin, je suis intervenante au Havre des femmes. Le 10 février prochain, à 19h, à l'Espace citoyen à Montmagny, aura lieu le premier bal en blanc contre la violence conjugale. Donc, c'est pour souligner les 40e du Havre des femmes, d'une partie, et aussi pour organiser un événement, une soirée bénéfice dans la région. Un bal en blanc, c'est rempli de symboles, j'imagine. Vous avez une idée derrière ça? C'est vrai, le bal en blanc, c'est rempli de symboles. Donc, on a choisi d'inviter les gens à se vêtir en blanc, qui est la couleur contre la violence, qui est le petit ruban blanc qu'on distribue à tous les années. Donc, un rappel du fameux ruban blanc, c'est de se vêtir tout en blanc pour venir danser avec nous au bal. C'est un 150 billets, donc ça part très vite. Si on souhaite participer à cette première édition, on vous invite à nous communiquer le plus rapidement possible pour vous procurer des billets. On a peut-être l'idée de penser que ça s'adresse seulement aux femmes, ce bal-là. Est-ce que c'est faux? Oui, c'est un événement qui est ouvert à tout le monde. Donc, autant les hommes, les femmes, toute personne qui est alliée contre la violence conjugale et qui a envie de venir passer une belle soirée. Parce qu'on propose vraiment une soirée qui sort de l'ordinaire. On a plusieurs surprises qui vont parsemer la soirée. On va bien sûr souligner les 40e du Havre des femmes. Et dans ces 40 ans de carrière, on a beaucoup exploité la reprise de pouvoir sur notre vie par le plaisir. Donc, on veut inviter les gens à se sentir libres de danser, à profiter d'une belle soirée. Donc, de danser comme si personne ne regardait. Dès 19h, on va commencer la soirée avec un vin d'honneur, donc vraiment pour souligner les 40 ans de l'organisme du Havre des femmes. Quand on va rentrer dans la salle, on souhaite vraiment laisser toutes les inhibitions, mais on veut que les gens se sentent libres de rentrer dans une salle de bal pour venir profiter de la soirée et avoir du plaisir. Donc, dans la soirée, on a plusieurs animations. On va être accompagné par le DJ Pionnette, qui va être là pour la musique. Nous allons avoir la troupe Fogorasto, qui sont des professionnels de cirque. Donc, ils vont venir animer visuellement la soirée. Nous avons aussi Sacha Baga, qui est une drag queen, qui va venir faire 4 prestations au courant de la soirée. Donc, c'est un bal, les gens viennent danser, mais ils vont être aussi accompagnés par des danseurs professionnels sur la piste de danse. En fait, c'est le coût du billet qui égale la soirée bénéfice, donc c'est 55 $. On dit en échange d'un don de plus de 55 $, vous donne accès à un billet pour la soirée. Donc, il n'y a pas d'autres demandes, je vous dirais, des encans silencieux, quoi que ce soit. Quand on arrive au bal, on profite de la soirée avec toutes les petites surprises qu'on a prévues pour cette soirée pour nos invités. Puis l'argent, où elle va s'en aller concrètement? En fait, on a eu des subventions l'année dernière qui nous a permis de développer plus nos services externes et nos services de sensibilisation. On a donné une belle envolée l'année dernière et on veut continuer sur cette lancée-là. Donc, on a besoin financièrement de pouvoir pallier à ces besoins-là qu'on est allé créer, oui, par l'offre de services qu'on donne de plus en plus dans la région, notamment de Montmagny. Et là, corrige-moi si je me trompe, plus que jamais, vous avez besoin de sous et c'est la première fois que vous en demandez au public. C'est vrai, c'est la première fois qu'on va sortir faire une soirée bénéfice ou une demande, une levée de fonds faite par le Havre des femmes directement à la population. C'est la première fois et on s'est dit après 40 ans d'années de services gratuits offerts à la population, en voulant se démontrer, d'aller s'affirmer comme quoi qu'on est allié contre la violence conjugale, ça va être en offrant ce don-là. Et en contrepartie, nous, on va pouvoir continuer d'offrir les services, surtout au niveau de sensibilisation et de prévention. Donc, d'aller de plus en plus dans les écoles, les maisons des jeunes, d'aller rejoindre les jeunes pour pouvoir faire le volet prévention à la violence dans les relations amoureuses. On en entend parler de plus en plus de la violence conjugale. Le bon côté de ça, c'est qu'on est de plus en plus sensibilisé, mais il y a aussi le facteur qu'il y en a encore beaucoup trop dans la société. Tu me parlais qu'il y a beaucoup encore de violence, les maisons, durant le temps des fêtes, ça s'est rempli à vue d'œil. Explique-moi un petit peu c'est quoi la situation dans la date d'aujourd'hui encore.
Oui, c'est qu'on ne peut plus se fier à nos statistiques pré-pandémie. Avant, on voyait les fluctuations des femmes, on avait des saisons qu'on recevait moins d'appels. Depuis la pandémie, on n'a plus ces saisons de calme-là. C'est vraiment toujours les demandes qui sont constantes. La maison d'hébergement, elle est régulièrement pleine. Cela dit, il ne faut pas hésiter à appeler pour avoir des services, même quand on entend que la maison est pleine, parce qu'on a quand même d'autres ressources à offrir, que ce soit des services à l'externe ou de référer directement dans une autre maison d'hébergement qui a de la place. D'un autre côté, ça te dit quoi qu'il y ait autant d'appels? Ça veut dire que les femmes n'hésitent pas à appeler. Ça a un bon côté aussi de savoir que... Absolument. Souvent, les gens sont tristes de nous entendre dire que la maison est pleine ou que les services externes sont pleins aussi, que plusieurs personnes appellent. Ça reste que nous, on est très contentes que les femmes ne restent pas dans la situation ou du moins vont chercher de l'aide pour comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Est-ce que vous avez un objectif pour ce bal? Oui, on s'était lancé l'objectif de 20 000 d'aller amasser pour faire un dévoilement de ce montant-là lors de la soirée. Donc, les gens qui ne veulent pas nécessairement danser ou participer à cette soirée-là pour diverses raisons, c'est quand même possible de faire un don au Havre des femmes. Donc, le don sera amassé et comptabilisé pour le dévoilement de la soirée. Et on fait bien sûr là, des reçus aussi de charité quand on reçoit des dons. OK. Donc, comment on fait pour se procurer les billets ou faire un don simplement? Donc, on appelle directement au Havre des femmes au 418-247-7622 ou par courriel. On envoie un petit message aux sensibilisation@lehavredesfemmes.com. On indique le nombre de billets qu'on souhaite réserver et ils vont vous attendre à l'entrée du bal en blanc. On a des beaux partenaires pour l'événement, entre autres la microbrasserie Côte-du-Sud. Donc, on va avoir leurs produits sur place. On a les Arts de la scène qui nous accompagnent pour, bien sûr, le montage de tout ce grand événement-là. On a la Caisse des Jardins. On a vraiment plusieurs organismes et partenaires qui se mettent autour de nous pour nous aider à faire de cet événement une soirée inoubliable. Bien, on souhaite vraiment avoir la plus grande participation parce que ça va être une soirée qui sort du commun et on sent que les gens vont se sentir alliés à la cause aussi en participant à cette soirée-là. Donc, ça va être vibrant, ça va être rempli d'émotions, de feeling. Donc, ça va être une soirée à ne pas manquer.